Bienvenue au carnaval du Qatar. Quel carnaval? T'as pas l'impression que t'as assisté au Qatar Circus Club? Eh franchement, une parodie ce match d'ouverture de la Coupe du Monde du Qatar 2022. Franchement, heureusement, je te dis sincèrement, heureusement qu'il y a l'Équateur pour faire un semblant de match, pour donner l'illusion que t'assistes à un match de foot, qui puisait un match de Coupe du Monde, bordel de merde. C'est la Coupe du Monde. C'est comme si en Ligue des Champions, oui, en Ligue des Champions, t'as des quiches, Lorraine, de partout, t'as des niveaux de merde, mais parce qu'on va chercher le 4e de Lettonie, barrage, et ma truc, et bah bref. Là, c'est la Coupe du Monde. C'est censé être le Graal pour tout supporter du football. On est d'accord ou pas? Tous les 4 ans, on attend comme une merde. On est là à attendre comme des merdes. Tous les 4 ans, tu vois. Et pour assister à un match comme ça, là. Tu sais, Bozo le clown qui donne l'envoi. Première polémique au bout de 3 minutes, hors-jeu, pas hors-jeu. Alors, je te rassure tout de suite. J'ai été voir la VAR. Non, je déconne. Oui, il y a le genou de l'équatorien qui dépasse un tout petit peu. Alors, ça joue à 2-3 cm. Ok, mais il y a hors-jeu. Mais là, tu te dis, bon, ils ont dégainé la VAR direct. Normal, c'est le Qatar. Bref, mais au-delà de tout ça, on savait. Ils ont été recrutés, les mecs. Ils ont le milieu de terrain du Qatar. Où l'attaquant Afif, là, je sais pas quoi, là. Ils ont été. Il a pas une dégaine de charcutier dans une boucherie halal, le mec. Non, mais sincèrement, je déconne. C'est un peu d'humour, mais blague à part. Le mec sait pas faire un contrôle. Ils l'ont pris dans une charcuterie, tu sais. Tu vois, ils l'ont pris dans une charcuterie. Ils lui ont envoyé une balle, tu sais. Il a contrôlé. C'est bon. Afif, c'est bon, signe le contrat. Bref, le gardien le gardien. Si Afif c'est un boucher, j'ai oublié le nom du gardien. Le gardien du Qatar, c'est un catcheur. Lui, ils ont été le chercher au Mexique. Il avait un masque de catcheur mexicain sur la gueule. Tu vois? Pareil, ils lui ont jeté une balle de football américain. Parce que le Qatar, football ou football américain, il y a football dedans, c'est pareil. Hop, le mec, touchdown. C'est bon, on le prend. Vas-y, mais par contre, vu que t'as une bonne saisie de main, on va te mettre au cage. Par contre, ils ont pas capté que c'était un match du foot. Le mec, il te fait des sorties. Stop. Bref, si t'as vu le match, on est d'accord. Ils savent pas jouer au foot. C'était de la merde. Franchement, on savait, hein. Commence pas à critiquer, commence pas à dire ouais, mais toi tu sais pas jouer au foot, toi tu saurais pas faire un contrôle. Bah si, déjà d'une. Et de deux, je donne mon avis, tu vois, c'est mon avis. Donne-moi le tien en commentaire au lieu de commencer à me cracher dessus. C'est comment moi, comment je ressens le match, tu vois. De la merde. Tu vois, c'est pas méchant, hein, mais de la merde. Premier match de Coupe du Monde, t'es là, t'attends. Bon, pour ceux qui n'ont pas boycotté, hein, pour ceux qui regardent, tu vois, t'es là, t'attends. T'es là, t'assistes à une équipe de handball contre une équipe de football. Voilà, de footballeurs, tu vois, c'est un contrôle à 3 mètres, une passe dans les tribunes, un corner chez les oiseaux. Et je vais essayer de te conclure la vidéo là-dessus parce que c'est une parodie le truc. 2-0. Victoire de l'Équateur quand même, je te donne quand même le résultat. Si t'as pas vu le match, mon camé, parce que je sais, mon petit Flo, dédicace à mon petit Flo d'Auteuil. C'est une dédicace à toi parce que je sais que tes parents ils t'interdisent de regarder la Coupe du Monde du Qatar parce que tes parents ils boycottent le Qatar. Donc, je te le dis, je te résume vite fait le match. Regarde, mes W9 ce soir à partir de 22h30, il y a les Simpsons. Ouais, c'est exact. Voilà, c'est les Simpsons. Ni queue ni tête. Non, je déconne. Mais un truc. Bref, et au-delà de ça, là, je voulais dire quoi d'autre et je voulais conclure la vidéo là-dessus. J'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, j'ai oublié le fil. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je voulais te conclure la vidéo là-dessus, mon camé, parce que franchement, c'est un truc. Ah oui, la clim. Non, mais on en discute ou pas? Les gars, à quel moment, dans une vie de footballeur, ou tu sais, dans les championnats les plus connus européens, tu sais, les 5 plus grands championnats, ou même dans le football mondial, hein, tu sais, c'est une Coupe du Monde mondiale. Quand il fait 28 degrés, dans l'air ambiant, tu sais, c'est 28 degrés, ça va. C'est bon, il fait pas trop chaud. Tu vois, t'es bien, t'es en short t-shirt, t'es à l'aise. C'est pratiquement les températures idéales pour jouer au football. On va pas se raconter des salades. Ouais. Et bah température ambiante hors du stade, hein, entre 26 et 28 degrés. Hein. Ouais.
Bah je te laisse deviner qu'ils ont mis la clim dans le stade. Dans le stade, température enregistrée, la vie de ma mère, si tu me crois pas, va te renseigner. Ils ont avec les thermomètres 19 degrés. Ils ont mis les clims là, à fond les ballons. Alors qui t'avait dit que, oui, on avait décalé la Coupe du Monde d'une semaine ou deux, on te la met à cette période-là parce que c'est la période où il fait le moins chaud au Qatar. Arrêtez de nous prendre pour des débiles, des demeurés, des asperges ou des courgettes. On a un cerveau, bordel, on n'est pas un macaque. Et même un macaque, il serait plus intelligent que la plupart des Mongols qui ont fait cette Coupe du Monde. Non mais c'est un truc de ouf. 27, 26, on met la clim, et après on vient nous casser les couilles sur l'écologie à nous. On met nos gosses, comme je t'ai dit dans la vidéo de la parodie de cérémonie là, on met nos gosses dans une classe, il fait 15 degrés, on nous pète les couilles. On nous demande à nous de mettre 19 degrés dans nos foyers parce que Macron sinon il va serrer la vis. Espèce de merde, va. Et là ils te mettent la clim, jet privé de partout, et je te conclue la vidéo là-dessus, hein. Et on arrête avec le climat, COP27 c'est passé, tiens, dans le cul. La prochaine Coupe du Monde dans 4 ans elle est où? Mexique, Canada, États-Unis. Non mais on va y aller comment? En tracteur? En char à voile? Christophe? Non mais sérieusement! Donc tu vois, c'est pour ça que dans la vidéo que je t'avais faite, cérémonie là, parodie, business, magouille et compagnie, je sais pas quoi là, on se fout de notre gueule en permanence, on nous prend pour des demeurés, des débiles, on nous sert des beaux discours sur une table, et on vient là nous raconter, à nous faire des leçons, à nous culpabiliser, tu sais, comme quand McDonald's ils changent leur logo en rouge, en vert, tu sais, quand ils nous prennent pour des cons, les écologistes, toute cette merde là, tu sais, on nous prend pour des débiles à longueur de journée. Je te termine la vidéo là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est en train de te casser les couilles. Mais c'est important quand même. On est en train de foncer dans un mur. Le 1er janvier 2023, là, 80% des Français ils vont galérer. Et je te parle des Français parce qu'on est Français, mais ça va être l'Europe et le monde entier. À part pour les ultra riches. On va sentir la pilule passer. On nous casse les couilles toute la journée. On est des moutons en permanence. On suit une carotte. Je sais pas jusqu'à quand. Et eux, ils nous sont là. Ils nous culpabilisent, ils nous moralisent, ils nous amendent, ils nous ceci, 49-3, 49-3, tu vois, c'est la fête au village. Et il faut surtout pas critiquer la Coupe du Monde, hein. Et puis si t'es pas content, tu la regardes pas. Et ben je vais la regarder parce que j'aime le football. Ils ont pris en otage un sport populaire à la base. Oh, je suis en train de te faire un meeting politique. Jean-Luc Mélenchon, je déconne. Mais tu vois, c'est un sport de clochard à la base. Maintenant c'est un sport de chéri. Non mais on va où? Et tous ces discours-là comme dans la cérémonie. L'ouverture sur le monde, la belle planète bleue, faut la préserver. Nique ta race. Bon bref, jamais, je vais vous laisser là-dessus parce que je suis en train de partir en sucette. Je vais te souhaiter une très bonne soirée. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo, de mes arguments. Est-ce que ça a du sens ou pas ce que je te raconte? Ou est-ce que je délire totalement? Je crois pas, hein. Moi j'ai les pieds sur terre, enfin... Ouais, j'espère. Mais ça part en sucette. Donc les gars, sincèrement c'est important. Prenez soin de vous. Kiffez-vous, aimez-vous, arrêtez de vous prendre la tête, profitez de chaque instant parce que dans quelques semaines, on va connaître la récession que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont connue et je pense que ça va pas être drôle. Donc les gars, et encore, eux ils ont connu une vraie guerre. Nous on connaît une guerre numérique, on reste chez nous, on joue à la console. Tranquille. Donc les gars, bref, je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée selon quand tu regarderas cette vidéo et puis je te dis à très bientôt. Salut!